D'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour. Suite du dossier du bureau d'enquête et du journal en fin de semaine sur la guerre des stupéfiants qui fait rage en ce moment, on parle souvent des innocentes victimes. Ben là, on a des chiffres, là. Et quand on compare avec ce qui s'est passé, notamment de la guerre des motards dans les années 90, on est sur une tangente qui est vraiment alarmante. On s'aperçoit qu'il y a eu au moins, Félix, 26 événements violents impliquant des personnes ciblées par erreur au cours des 5 dernières années. Puis là-dessus, il y en a plusieurs qui sont mortes. Voilà un travail d'enquête pertinent d'Élisa Cloutier. Je vous explique pourquoi, à mon sens, là, ça l'est énormément. Ce qui est pertinent, outre ce qui se retrouve dans le texte, c'est que au fond, là, quand ce conflit a commencé, le conflit des indépendants, je m'en souviens avec ma collègue Catherine Lamontagne, avec mon collègue Éric Thibault, on demandait des entrevues au ministre de la Sécurité publique, au maire de Québec, entre autres, parce que c'est l'épicentre du conflit des redevances, où les indépendants ont décidé de se battre contre les Hells Angels pour ne plus payer la taxe qu'ils leur devaient à l'époque pour vendre des drogues sur leur territoire. Et on demandait à ces décideurs, à ces officiers publics, écoutez, à la lumière de ce que l'on voit, on pense qu'il y a un grand enjeu de sécurité publique avec la guerre des indépendants. On commençait à voir les victimes innocentes. Et à l'époque, je dois vous dire, même les policiers avait beaucoup minimisé, sauf au SPVQ, le taux de pénétration chez les jeunes de ces petits gangs-là qui recrutaient et qui faisaient en sorte, qui font toujours en sorte d'ailleurs qu'ils affectent le sentiment de sécurité de la population. Alors, Élisa Cloutier, ce qu'elle a choisi de faire, c'est qu'elle a choisi de s'attaquer à cette tâche, pas mince, de comptabiliser les victimes innocentes et de faire la radiographie du conflit maintenant. Alors, notre bureau d'enquête, de qui fait partie Élisa Cloutier, a répertorié 26 événements violents qui impliquent des personnes ciblées par erreur au cours des 5 dernières années. Sur le lot, il y en a 8 qui ont été tués. Et donc, elles sont majoritairement liées à la guerre des redevances. Donc, maintenant, les chiffres de la guerre des motards. Là, c'est un conflit qui commence il y a quoi? 2 ans et demi, 3 ans. Là, moi, j'ai plus dans ma tête, ce conflit-là commence plus il y a 2 ans et demi, 3 ans, mais officiellement, il a commencé au cours des 5 dernières années. Au cours de la guerre des motards qui s'est étirée pendant 8 ans, entre 1994 et 2002, elle a fait 29 victimes innocentes, dont 9 morts. Alors, on voit bien que dans le temps, si on transpose là, les deux conflits, la guerre des indépendants est en passe de faire plus de victimes innocentes que la guerre des motards. C'est là où c'est pas rien, bref. Est-ce que tu sens, Félix, avec les arrestations, que ce soit de Picturmel, que ce soit de Al Boivin, est-ce que tu sens un peu un certain apaisement? Est-ce que les policiers ont réussi à mettre un peu le couvercle sur la marmite? Un peu. Faut dire que l'arrestation d'Al Boivin est assez récente. Faut le dire aussi que le numéro 2 du BFM là, et ou du Norton Salvage Gang, on ne sait plus parce que maintenant le gang de Picturmel s'est scindé après son arrestation, puis Al Boivin plutôt est à la tête d'un nouveau de ces gangs. Il reste toujours celui qu'on appelle Montmagny, M. Bernier, qui est présumé en fuite en Europe aussi, qui tire les ficelles de ce grand jeu et qui passe toujours des commandes. On en a vu d'ailleurs en fin de semaine des incendies criminels, entre autres. Alors, est-ce que les policiers ont réussi à mettre le couvercle sur la marmite? J'en doute. Enfin, c'est pas que moi, là. C'est-à-dire, il y a des événements qui me forcent à en douter un peu. Si on est en macro dans la vision macro de tout ça, j'en doute encore plus parce que ce conflit-là est venu changer un peu le paysage criminel. Puis maintenant, les Hells Angels ne sont plus seuls. Ils ont fait, en tout cas, ils n'ont jamais été seuls, mais ils sont hégémoniques. Ils n'ont jamais montré une preuve de faiblesse. Là, ils ont montré une preuve de faiblesse avec le chapitre de Québec. Alors maintenant, est-ce que c'est possible que ça soit changé pour de bon, ça, cette radiographie du crime organisé en raison de ces gangs d'indépendants? La réponse, moi, je pense que oui. Et c'est ça. Et c'est ce qui demeure intéressant présentement et inquiétant surtout, c'est que ces jeunes qui commettent des contrats, ça on l'a dit, puis là je passerai pas encore 5 minutes là-dessus, là, on l'a dit ad nauseam,
ne sont pas les mêmes qui prenaient les contrats avant, pendant la guerre des motards. Ils sont souvent mal renseignés. Les services, entre guillemets, de renseignement des organisations criminelles comme le BFM puis le Norton Savage Gang travaillent moins bien que les services de renseignement des motards à l'époque, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'ennuyer de la guerre des motards pour autant. Hein, parce qu'il y en a qui se disent, dans le temps des motards, ça se passait pas. Dans le temps des Hells Angels, ben, je suis désolé, ça se passait. Là. Il y en a eu 29 erreurs sur la personne. Alors, c'est pas une question de s'ennuyer d'une méthode de faire plutôt qu'une autre. C'est une question de faire parler les chiffres. Et ce matin, Elisa les fait parler. Oui, puis Félix, tu sais, derrière chaque événement comme ça, derrière chaque événement sur la personne, il y a des proches, il y a des familles. Tu nous racontes maintenant l'histoire d'un homme de 72 ans qui, lui, il a été abattu par erreur il y a une dizaine d'années de ça, mais parce qu'il ressemblait à quelqu'un qui était relié au crime organisé. Donc, c'était une ressemblance physique, là. Ben oui, il ressemblait à Tony Vanelli. C'est l'histoire d'Angelo Donofrio, 72 ans. J'avais couvert son très, très malheureux décès il y a 10 ans. Et en raison de ses ressemblances avec Vanelli, qui est un individu relié au crime organisé italien, ben, il a été abattu parce que, au fond, Monsieur Donofrio avait ses habitudes. Il se rendait chaque jour, ou presque, là, dans un café de la rue Fleury. Alors, il est allé le 2 juin 2016, il s'est installé là à 15h30. Il prenait un espresso, il lisait son journal. C'était, si l'on veut, sa routine. Et là, ben, il y a un homme qui a fait irruption, qui a tiré 6 balles dans sa direction. Aucune chance. Il est mort sur le coup. Il a été confondu, comme je vous le disais, avec cet homme relié à la mafia italienne. Et aujourd'hui, ben, dans le Journal de Montréal, vous allez voir Elisa Cloutier interview la veuve d'Angelo Donofrio, qui lui a accordé une entrevue à quelques jours là, de faire ses bagages et de quitter définitivement le Canada pour l'Italie, d'où sa famille est originaire et d'où elle, un peu, au fond. Alors, je veux juste, tu sais, tout ça, là, les erreurs sur la personne, ça laisse un sillage, bien sûr, de tristesse, de deuil, d'affaires qui ne seront jamais réglées. Madame, elle est toujours sous médicamentation. Médication. C'est lundi. C'est correct, t'es C'est lundi pour pardonné. tout le monde. Merci. Médicamentation, c'est plus payant au Scrabble. C'est ça, exactement. C'est ça, si on ajoute 3 mois. Alors, toujours sous médication. Elle s'appelle Lina Simone. Et lors des funérailles de son mari, eh bien, la veuve, pas la veuve, en fait, parce qu'il était bien vivant, mais la femme de M. Vanelli s'est présentée aux funérailles pour lui souhaiter ses condoléances. Et elle a répondu, « Mes condoléances à vous, ça aurait dû être votre mari. » Aïe, aïe, aïe. Imagine. Merci, Félix. Au revoir.